Enfin, l'expression utilisée par des Camerounais suite à la toute première sortie télévisée de leur président depuis le début de la pandémie ravageuse. Mis à part quelques images avec les deux diplomates français et américains ces dernières semaines, Paul Biya est resté dans l'ombre du 5 mars dernier, date à laquelle le premier cas de coronavirus a été annoncé dans le pays, jusqu'au 19 mai 2020. Un silence long de près de 10 semaines, véhément critiqué au sein de l'opinion, pour en définitive servir au peuple du réchauffé, selon des observateurs. C'est un peu tard, surtout lorsqu'on considère le contenu du discours, parce qu'il n'y a rien de nouveau par rapport à ce que M. Dion Bouté avait déjà dit. Et donc, venir sur le tard et à l'occasion de la veille d'une fête qui a été annulée, nous ressasser avec les mêmes expressions, les mêmes mesures déjà édictées par le Premier ministre, ça nous semble un peu non seulement sur le tard, inapproprié et non substantiel. Ce discours qui arrive à la veille de la 48e fête nationale de l'unité était pour le président de la République un moyen de revenir dans les détails sur les motivations de l'annulation de la célébration du 20 mai, version 2020. Paul Biya apprend-on à frapper au bon endroit, mais de la mauvaise manière. Je ne crois personnellement pas, du point de vue de l'analyse, que les populations s'attendaient à un discours global sur la situation générale du Cameroun. Non. Je pense que la demande camerounaise jusqu'à maintenant était celle concernant effectivement la posture de notre président de la République par rapport à la crise qui sévit dans le monde entier. Il me semble que l'annulation de la fête, qui est quand même un événement important pour toute nation, l'annulation de la fête a pour motif le coronavirus. Et il me semble qu'il avait l'occasion, ou alors l'obligation, de s'exprimer sur cette question qui a justifié justement l'annulation d'une célébration d'une fête nationale. J'attendais qu'il s'exprime sur le coronavirus, objet du report de la fête, mais qu'il aille au-delà de ce que nous savons déjà, au-delà de ce qui nous a été présenté comme des mesures édictées par lui-même et présentées par le Premier ministre. Mais malheureusement, je n'ai pas eu du nouveau, je n'ai pas eu quelque chose de particulier qui a été dit hier. Ça a été quand même de la bouche présidentielle, si on peut parler en ces termes, un copier-coller de ce que M. Bouté et dans une certaine mesure, moins de mesure, le ministre de la Santé, M. Malachi, avait déjà présenté aux populations camerounaises. Donc, nous sommes restés sur notre faim. Réputé pour ses silences et sa modération, le chef de l'État camerounais fait le choix de la parole et de la rassurance, alors que le pays est l'un des plus touchés en Afrique subsaharienne. Selon les données officielles rendues publiques il y a 48 heures, le Cameroun compte sur son sol plus de 3500 cas de contamination, avec 140 décès.